Alors, ce qui me motive, ce n'est pas la vraie fonction, comme vous dites. Ce qui m'a toujours motivé, c'est que j'ai toujours participé à Saint-Paul à la vie associative. Depuis 10 ans, j'ai été élue conseillère municipale, puis adjointe, puis maire. Et je pense que c'est le même rôle, c'est un peu un rôle identique entre le monde associatif et être élu. C'est-à-dire que c'est travailler avec et pour les Saint-Paulois, en équipe. Et ça, je l'ai toujours fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est un travail de terrain, un travail de proximité, c'est rencontrer les Saint-Paulois tous les jours, c'est connaître leurs besoins, écouter leur colère parfois, mais il faut en tirer des enseignements et essayer de bâtir des projets pour que leur vie quotidienne s'améliore, tout au moins le plus grand nombre. Alors, il y a déjà une majorité de conseillers municipaux et d'adjoints qui ont souhaité repartir avec moi. Et à partir de cette liste, nous sommes 13, donc il manquait 20 personnes. Et ces 20 personnes, je les ai choisies, des personnes qui sont déjà investies dans le milieu associatif, qui ont déjà fait des projets pour Saint-Paul, qui sont impliquées et qui ont envie de s'investir encore plus en tant qu'élus. Et ce qui est intéressant, c'est ce mélange, parce que nous, les anciens, ont l'expérience du fonctionnement d'une mairie, ont l'expérience d'un budget, d'une commission de travaux, etc. Et les nouveaux apportent ben, justement leur vision nouvelle de la ville, leur envie, parce que quelquefois il faut aussi écouter les nouveaux hein, qui ont des idées, qui ont envie de participer, qui veulent comprendre et qui veulent agir pour la ville. Alors nous, nous sommes partis d'un fait que nous avons une gestion raisonnable et raisonnée depuis plusieurs mandats. Ça a toujours été comme ça à Saint-Paul. Donc nous avons cette gestion raisonnable et raisonnée, nous voulons la continuer, d'autant plus que les dotations d'État vont diminuer, qu'il y a une crise que personne n'ignore. Donc il ne s'agit pas de faire des projets pharaoniques pour augmenter les impôts, c'est pas du tout on n'a jamais fait ça, on ne le fera jamais. Donc nous présentons un programme raisonnable et raisonné sur toutes les rubriques, le sport, la culture, voilà, des besoins dont nous savons qu'ils seront réalisables dans les 6 ans. Il y a quand même 6 ans à venir. Et donc voilà, c'est un programme raisonnable, raisonné, utile à tous les Saint-Paulois, dans tous les domaines. Alors, dans le domaine économique, il y a évidemment, le chômage est important, enfin important dans toute la France. Donc, il y a un domaine économique que nous voulons soutenir. Donc, nous proposons en partenariat avec l'Office de tourisme de commerce, avec tous les investisseurs, tous les entrepreneurs, nous proposons une banque de données qui centraliserait toutes les créations d'entreprises, les demandes d'emploi, les propositions d'emploi. Et tout le monde pourrait aller sur ce site qui réunirait toutes ces données économiques au plus près des Saint-Paulois et concrètement sur la ville de Saint-Paul. Ensuite, dans le domaine du sport, nous avons le projet de la plaine des sports, hein, qui est déjà, on a une autorisation favorable, un avis favorable du Conseil général, un avis favorable de la direction de l'environnement. Donc ça devrait démarrer là cette année. Ce projet de plaine des sports avec des installations pour le foot, pour le rugby, pour des sports de pleine nature accessibles à tous. Ensuite, dans le domaine de la culture, nous souhaitons déplacer la bibliothèque municipale, qui est un peu à l'étroit en centre-ville et qui n'est pas très pratique avec un étage. Et nous avons voté au conseil municipal d'acquérir le domaine de Pierre Benoît, qui est sur la route de avenue Maréchal Foch, là-bas, un peu plus loin. Et derrière les bâtiments de Gascogne, ça a été voté en conseil municipal, et dans ces bâtiments de Gascogne qui seraient susceptibles d'accueillir cette bibliothèque, ludothèque, médiathèque, qui donc sont déjà disponibles, puisque nous n'avons pas de bâtiments disponibles en centre-ville. Et donc, avec les aménagements, il y a un arrêt de bus, on ferait des aménagements, des pistes cyclables pour aller jusqu'à ce domaine, en gardant la maison de Pierre Benoît comme musée. Voilà. Alors, la communauté d'agglomération, ce sont 20 communes, évidemment, différentes. Donc, il faut
amalgamer tout ça. Mais il y a des projets qui sont quand même fédérateurs et qui ont été faits. Le service d'aide à la personne qui a été déployé sur toutes les communes de l'agglomération fait l'unanimité, me semble-t-il, par la qualité de la prise en charge avec le CIAS. Ensuite, il y a le développement économique et les zones d'activité économique, il y a la création de Pulseo, l'aménagement de la gare. Il y a des choses qui font l'unanimité, il y a des choses qui le font moins, mais ça fait partie des discussions d'élus. Hein. C'est vrai que Saint-Paul a toujours participé à la communauté d'agglomération, a toujours été partisan de fédérer toutes les communes. Alors ça n'a pas toujours été compris dans ce sens-là, hein, de toute façon. Par rapport par exemple au pôle automobile, effectivement, où Saint-Paul s'était quand même inquiété du départ de tous les concessionnaires automobiles dans la zone de Metz. Bon, il y a eu un promoteur Redem qui avait été mandaté pour faire cette zone. Bon, il se trouve que voilà, c'est très récent, mais bon, ils n'y arriveront pas. La communauté d'agglomération leur a retiré le projet. Nous avions un peu raison finalement. Mais on peut faire partie de la communauté d'agglomération, faire des projets, parce qu'on en a fait, participer à des projets. On peut aussi s'inquiéter dans sa commune de perdre des emplois, de perdre des commerces, surtout qu'il y a des choses qui nous paraissaient pas logiques dans ce pôle automobile. Déplacer les emplois des concessionnaires pour des kilomètres, c'est pas très développement durable, ni pour les citoyens, ni pour les commerces. Enfin voilà, donc être dans la communauté d'agglomération, c'est dire ce qui nous inquiète, c'est dire les choses, c'est comme partout dans toutes les assemblées, et puis après discuter et prendre des décisions. Oui, bien sûr, c'est inquiétant, mais c'est intéressant aussi. On y arrivera. Je vous dis, on a toujours eu une gestion raisonnable et raisonnée. Il n'y a aucune raison pour qu'on fera au mieux et on arrivera à garder des services publics de qualité. On fera peut-être moins d'investissements, on gérera le budget au mieux et on gardera la qualité des services publics et les services au plus près des citoyens. Oui. Alors on a déjà fait, depuis 2 mois, on a fait des cafés citoyens. Dans les différents cafés de Saint-Paul où les Saint-Paulois pouvaient venir nous rencontrer en buvant un café, poser des questions. On est allé les rencontrer. Enfin, moi, je suis tous les jours dans la ville et beaucoup de mes colistiers. Quand on est investi dans des associations ou qu'on est déjà acteur de projets dans sa ville, forcément, on est au contact des citoyens très très souvent. On les connaît, on les voit tous les jours presque. Donc ça n'a été qu'une continuité en fait. Hein. On n'a pas changé grand-chose à notre attitude, on l'a fait plus souvent, on a fait des cafés citoyens, on a fait des réunions de quartier, on a fait des réunions chez des personnes qui ont réuni des voisins qui avaient envie de nous poser des questions. Ça on l'a fait en plus, mais le contact avec les citoyens, ça n'a vraiment rien changé. On a continué comme on fait depuis des années, à les rencontrer tous les jours dans la ville. Écoutez, nous, on est serein, on veut continuer à servir Saint-Paul et les Saint-Paulois. Je répète encore, dans une gestion raisonnable et raisonnée. On propose un projet qui, par le retour qu'on a des citoyens qu'on a rencontrés, paraît convenir, être raisonnable. Les citoyens décideront, et quoi qu'ils décideront, c'est eux qui ont la parole, hein, donc c'est eux qui décideront.